Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Sans toutefois tarder, retrouvons-nous juste après l'intro. Une fois de plus, bonjour. Le cours d'aujourd'hui va porter sur le paramétrage basique du logiciel CBS avant toute modélisation de structure. Donc, sans toutefois tarder, nous allons démarrer notre logiciel. Donc, le logiciel CBS se présente comme suit. Et le premier paramétrage qu'il faudra faire, c'est le paramétrage des normes de calcul de la langue et aussi des unités si possible. Donc pour cela, dans la barre de menu déroulant et le menu déroulant outils, on va cliquer dessus, aller dans préférences. Tout d'abord, on a la langue. Par défaut, c'est la langue française. Donc quelqu'un peut choisir l'anglais, l'espagnol, une langue qui lui permettra de travailler sans souci. Donc par défaut, nous allons laisser le français. Dans les normes de calcul, donc par défaut, CBS reconnaît comme norme de calcul béton à main le BAEL 91 modifié 99. Donc quelqu'un d'autre peut choisir une autre norme en fonction de ses exigences. Au niveau des dimensionnements des semelles de structure, on a le DTU 1312. Donc quelqu'un d'autre peut choisir également une autre norme de calcul. Au niveau des unités, on a les dimensions des structures qui est en mètres, les dimensions des sections, les surfaces, les volumes, les unités de masse, les angles et autres. Donc, tout dépendra des unités que vous voudrez pour faire votre modélisation. Là, on a les couleurs et autres paramètres de modélisation. Donc, après avoir fini avec cette page, nous allons la fermer. D'autres paramètres qu'il faudra également gérer se trouvent dans le menu déroulant édition, valeur par défaut. On a ici les sections. Donc, on a ici les sections standards, poutres, poteaux, parois, dalles, tout ce qu'on connaît là dans une structure. Donc, vous pouvez par exemple ajouter une autre section, par exemple 15 par 30, ça dépendra de vous. Donc tout ce que vous voudrez comme section dans votre structure, vous pouvez les ajouter ici et après juste les choisir lors de la modélisation. On va cliquer sur OK, OK. Toujours dans édition, valeur par défaut, nous allons aller dans options. On a ici les options de calcul par défaut. Le premier élément, c'est la poutre. Donc par défaut, CBS laisse cocher les nœuds 1 et 2 de la poutre. Bon, lorsque ces deux nœuds sont cochés, ça veut juste dire qu'au niveau des appuis, on a juste les appuis simples. Or, c'est pas bon. Donc le plus souvent, c'est conseillé qu'une poutre soit au moins articulée à ses deux extrémités. Donc, on sera obligé de décocher là et là. Au niveau des poteaux, on va laisser comme c'est là, ajouter, semelle isolée sous poteau non appuyé. Donc on maintient ce paramètre. Au niveau des parois, c'est-à-dire les voiles, ajouter semelle filante sous parois non appuyées également. Au niveau du standard, on va cliquer sur ces 3 points. On a le paramètre réglementaire, 81 modifié 99. Là c'est pour le dimensionnement des voiles. On peut changer le nom si on veut. Au niveau du type de calcul, on a 3 types de calcul. On a flexion, plus compression ou traction. On a la flexion simple et compression ou traction. On maintient flexion plus traction ou compression. Pourquoi? Parce que les voiles
sont les éléments qui sont sollicités en flexion composée le plus souvent, c'est-à-dire en compression et en flexion. Ici, on a les paramètres de ferraillage, les paramètres d'enrobage et les paramètres de flèche, bien les paramètres de dimensionnement à l'ELS. On peut modifier la flèche admissible si on peut mettre même 20 mm. Donc là, ça va dépendre. Au niveau des aciers, on peut également gérer les paramètres et critères d'optimisation ici. Mais c'est un paramètre qu'on verra un peu plus loin lors du prédimensionnement. Donc on applique OK. OK. Au niveau des semelles isolées, on va maintenir l'encastrement. Là, il n'y a pas trop à dire dessus. Au niveau des semelles filantes, donc, lorsqu'on a une semelle filante dans notre projet, ça devient un peu intéressant, un peu compliqué également. Parce que le plus souvent, pour le dimensionnement des semelles filantes, on a besoin du coefficient KZ, qui est le coefficient d'élasticité du sol. Donc, c'est un paramètre qu'on verra plus loin comment on évalue en fonction de la contrainte admissible du sol. Donc, pour les semelles filantes, on sera obligé de coefficient KZ et on verra plus loin comment trouver sa valeur qu'on va mettre ici. Au niveau des dalles, on a ici deux types d'appui. Les dalles, le premier signifie juste que la dalle sera simplement appuyée sur les poutres de contour. Également, c'est pas bien. Donc, un plancher doit former un ensemble rigide avec les poutres de contour. Donc, c'est pour cela qu'on va coucher le deuxième élément, ceci. Au niveau des radiers de fondation également, vous voyez que directement, c'est l'élément KZ qui est coché. Parce que les radiers également fonctionnent comme des dalles élastiques, sous-sol élastique également. Donc il faut absolument le coefficient KZ pour le dimensionnement des radiers. Donc comme j'ai dit, c'est un paramètre de calcul qu'on verra un peu plus loin comment on évalue. Donc on va appliquer là OK. Toujours dans le menu déroulant édition, on va aller toujours dans valeur par défaut. Au niveau des charges, on a les charges par défaut, les charges permanentes, charges d'exploitation, tout ce qu'on peut avoir comme charge, que ce soit permanente, que ce soit d'exploitation ou accidentelle dans un ouvrage. Les charges permanentes, on a par défaut 1,35 comme coefficient de pondération. Donc ça c'est le coefficient de pondération suivant le barème 1,35 pour les poids propres, les cloisons et les couches de finition. Au niveau des charges d'exploitation, on a par défaut 1,5 comme coefficient de charge. Là, c'est la valeur de pondération par défaut concernant le barème. Également, on a la neige, le vent, les charges accidentelles, la température et les charges sismiques. Donc, ce qui va nous intéresser le plus, ce sont les charges permanentes et les charges d'exploitation. Donc, les autres charges viendront en fonction de la région où l'on se trouve. Là, on va appliquer OK. Autre paramètre de calcul, autre élément qu'il faudra paramétrer, ce sera dans le menu déroulant calcul. On va aller dans les options de calcul. Par défaut, on a ces trois options de calcul. On a le premier qui est la méthode de répartition par surface d'influence. La deuxième méthode de répartition suivant un maillage élément fini. Et le troisième méthode élément fini complète. Donc ces deux méthodes, lorsqu'on les choisit, la structure nous renvoie directement dans le logiciel de dimensionnement robot structural analysis. Le plus souvent, le premier concerne les éléments, les planchers à houdis, ou bien les planchers à coque, ou bien les planchers à nervures. Donc je vous conseille toujours de choisir ceci si vous avez un plancher à coque. Dans les types de structures, on a soit la direction X, soit la direction Y. Soit la direction X, on peut avoir les structures par portique, avoir des mix. La même chose souvent la direction Y. Qu'est-ce que cela veut dire? Si dans une structure,
on ajuste les poteaux et les poutres, on choisira automatiquement la méthode par portique suivant les deux directions. Mais si dans une structure, on a en plus les poteaux, les poutres, on a les voiles, bien l'acier, on sera contraint de choisir la méthode mixte. Donc c'est ce qu'on doit savoir ici. Au niveau des dimensionnements éléments béton armé, ce qui nous intéresse sera dans les paramètres généraux. Ici, ce sont le plus souvent les paramètres d'optimisation, que ce soit des sections de béton, que ce soit des sections d'armature. Et c'est un truc qu'on va aller en profondeur un peu plus loin quand on sera en train de vouloir dimensionner, prédimensionner par exemple un projet. Au niveau du sol, on a la contrainte calculée et la contrainte de rupture. Si par hasard on choisit la contrainte calculée, on sera obligé d'avoir ces trois paramètres du sol, c'est-à-dire le poids volumique, l'angle de frottement interne et la cohésion du sol. Or, le plus souvent dans nos rapports géotechniques, c'est difficile qu'on ait ces trois paramètres. On a le plus souvent juste la contrainte du sol. La contrainte à laisse le plus souvent également à lieu. Donc c'est pour ça que je conseille le plus souvent de choisir contrainte de rupture. Donc on verra comment on évalue la contrainte de rupture un peu plus loin. Parce que le sol, plus souvent, a trois contraintes, c'est-à-dire la contrainte à l'état limite de service, à l'état limite ultime et la contrainte de rupture. Et il y a un rapport entre ces trois contraintes. Donc on verra un peu plus loin lors du prédimensionnement des semelles de fondation comment on évalue la contrainte de rupture d'un sol. Donc dès qu'on finit ici, on va appliquer également OP. Bon, je crois que c'est tout ce qu'il faut savoir pour un début avant de passer à la modélisation d'une structure dans le logiciel CBS, et ceci pour éviter tout ce qui peut avoir comme erreur possible. Et pour finir, on va enregistrer notre projet. Enregistrer, on choisit une destination et on enregistre notre projet. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.